jamais chercher à plaire aux hommes, mais plaire uniquement à Dieu. Bien-aimés, cherchons que Dieu soit dans ce que nous vivons. Que faire, bien-aimés dans le Seigneur, pour que notre âge reste toujours rempli de la puissance et de la grâce de Dieu? Nous devons chaque fois analyser notre vie. Et nous devons reconnaître notre état spirituel. Si nous sommes meilleurs, soyons meilleurs par rapport à nous. Ne soyons pas meilleurs par rapport à autrui. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Soyons meilleurs par rapport à notre Dieu que nous adorons. Soyons meilleurs par rapport à Jésus-Christ. Nous devons chercher à développer une bonne relation avec Dieu. Samuel avait développé une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi il peut déclarer: jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Bien-aimé, est-ce que jusqu'ici le Seigneur t'a secouru? Si cela est ainsi, bénis le Seigneur. Rends gloire à l'Éternel. Cherche l'Éternel. Développe une bonne relation avec lui. Certaines personnes peuvent te voir, ils vont te dire que est-ce que celui-ci est spirituel? Ah, mon ami, il est rempli de puissance. Il est rempli d'autorité. Parce qu'il est simple. Parce qu'il cherche Dieu. Il est élégant et il cherche Dieu. Ne jamais chercher à plaire aux hommes, mais plaire uniquement à Dieu. C'est plaire aux hommes que beaucoup de serviteurs de Dieu font aujourd'hui. Je vous assure, si aujourd'hui, disons une vérité, j'étais en train de discuter avec certaines personnes et les personnes là me posent des questions. Pourquoi quand on est encore petit, on est jeune, dans le ministère, on fait bien. Et quand on devient grand, responsable, pour d'autres présidents, pour d'autres secrétaires, pour d'autres diacres, pour d'autres autres bishops, apôtres, nos comportements deviennent bizarres ou personne ne nous comprenne. J'ai répondu à la personne comme selon ce que un pasteur m'a conseillé. J'aimerais nommer ici le révérend Djala Banako. Quand je devais faire la rentrée pour la formation biblique, il m'a appelé. Non, j'étais parti moi-même vers lui. Et je lui ai dit: papa, je voudrais avoir de vos conseils. Je ne sais pas si lui-même se rappelle. Mais puisque c'est dans ma vie qu'il a implanté cela, je me rappelle bien. Je voudrais bien passer pour faire la rentrée. Mais j'ai besoin de vos conseils avant de faire la rentrée. Et il m'a dit: mon frère, tu es appelé? Je dis oui. Tu veux être pasteur? Je dis oui. Tu vas aller te faire former parmi les pasteurs? Je dis oui. Ah, vraiment? Ce sont les anges. Parmi les anges, tu iras. Tu sais ça, non? Je dis oui, papa. Parce que nous sommes tous appelés. On est saints. Et il m'a dit ceci. C'est bien. Là, je n'ai plus de conseils à te donner. Tu peux partir. J'ai dit: merci, papa. Que Dieu te bénisse. Il dit: hey, tu vas où? Assois-toi. Et j'étais assis. Il me dit: mon frère, si tu penses que tu vas parmi les anges, tu t'es trompé. Tu ne vas pas parmi les anges. Tu vas parmi les hommes qui ont été appelés par Jésus. Alors, parmi vous, tu trouveras des menteurs. Tu trouveras des hypocrites. Tu trouveras des voleurs. Les pasteurs ne sont pas des anges. Ils sont aussi des hommes. Les diacres ne sont pas des anges. Eux-mêmes, ils doivent reconnaître cela. Ils ne sont pas des anges. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des hommes appelés par Dieu. Les personnes là m'ont dit: la réponse ne nous satisfait pas. Pourquoi, après, quand on devient
âgé dans le ministère, on devient grand dans le ministère, on commence à agir autrement. Je dis, c'est très bien encore. Si cette réponse ne vous a pas suffi, voilà la seconde réponse. Quand on était convertis, on avait le pasteur qui nous surveillait, on avait les diacres, on avait le moniteur de l'école de dimanche qui nous surveillait, et que nous voulons mener une vie pour plaire à Dieu. Alors on fait tout pour demander à Dieu de chasser nos mauvais comportements. Quand on devient grand, on commence à grandir dans le domaine spirituel. Et ça n'arrive pas seulement au pasteur, hein. Ça arrive aux membres, ça arrive aux moniteurs, ça arrive aux diacres, ça arrive à tout le monde. Parce que quand on se convertit, on se dit tout le monde nous surveille. L'Esprit de Dieu nous surveille. Et on a peur de commettre le mal. On se sent saint. On est agneau de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous dire ceci, que quand le moment était arrivé, et que nous devons maintenant grandir davantage, nos comportements deviennent inutiles. On n'arrive plus à marcher selon la volonté de Dieu, parce qu'il n'y a personne pour nous surveiller. Quand on était à l'institut biblique, on a caché nos comportements. On a caché nos manières. On a caché nos bizarreries. Parce que nous avons peur que nos dirigeants, nos responsables nous regardent et nous voient et qu'ils disent que nous sommes mauvais. On les a cachés. C'est comme ça les gens ont caché cela. Et quand ils sont devenus diacres et que personne ne peut les contrôler et que ce sont eux qui contrôlent les autres, ils ont oublié qu'il y a le ciel, il y a Dieu qui contrôle. Ils ont fait sortir leurs griffes. Ils ont fait sortir leurs dents. Ils ont fait sortir leur comportement bizarre qu'ils avaient abandonné. C'est comme ça arrive. Quand on se retrouve dans le comité, quand on se retrouve dans nos réunions, on est agneau, pasteur agneau. Mais quand on se retrouve dans nos églises, on devient le pape, le patron, avec des comportements bizarres, harpagons, égoïstes, orgueilleux. Que Dieu nous pardonne. Lâche de Dieu sans Dieu. Chasser le naturel, il revient au galop. Nous dit le philosophe. Il a raison. Les gens ont abandonné, ont chassé leur naturel seulement, ils ne l'ont pas abandonné. Ils l'ont chassé, vas-y, vas-y. Et quand ils ont repris l'autorité, ils sont devenus des bishops, des archbishops. Ils sont repartis prendre cela. Repentons-nous. Nous devons éviter le mal et chercher la paix. Nous devons vivre par l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Que le Seigneur te fortifie, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur nous encourage et qu'il nous amène à aller au ciel. Quand Israël croyait que Dieu est présent, parce que l'Arche est présente, il a été déçu. La seule chose qui permet que Dieu soit en toute son autorité avec nous et en nous, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux recommandations de Dieu, l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il te soutienne. Seigneur, fais-nous grâce. Assiste-nous par ton esprit. Conduis-nous vers la vérité. Nous avons pris beaucoup de temps pour prêcher, mais nous savons que tu es notre Dieu. Conduis-nous dans la vérité et que notre âge soit toujours rempli de ton autorité et de ta présence. Merci Jésus, car tu es bon pour nous. Merci Papa, car tu es merveilleux pour nous. Que ton nom soit béni et exalté au nom de Jésus-Christ. Amen.